Est-ce que Leclerc n'a pas été massacré par la Scuderia Ferrari ou plus particulièrement par rapport à sa voiture? Leclerc qui a fait une pole absolument miraculeuse samedi lors de la séance de qualification. Une pole qui sortait absolument de nulle part. Même lui en était le premier étonné. La Scuderia Ferrari en était extrêmement étonné bien sûr et la concurrence bien sûr. Mais dans la finalité, il y avait quelque chose d'énorme à réaliser dans ce dimanche de Grand Prix. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait une piste sèche et surtout un circuit où il est extrêmement difficile de pouvoir dépasser. C'est un circuit de rythme. Et de ce fait-là, c'était sans doute la meilleure chance aujourd'hui pour Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari d'aller remporter un Grand Prix dans cette saison difficile 2025 de Formule 1. Tant la SC25 est compliquée à comprendre, elle est compliquée à mettre en place. Et malheureusement, dans la finalité, Charles Leclerc a perdu ce Grand Prix, Ferrari a perdu ce Grand Prix, parce que oui, on pourra dire que McLaren et Lando Norris ont fait une masterclass stratégique, et on le dit, ça c'est clair, net et précis, mais j'ai plus ce sentiment qu'aujourd'hui c'est Ferrari qui a perdu, c'est Leclerc qui a perdu. Ferrari, encore une fois, aujourd'hui, c'est une défaite ferrariesque, mais même non pas une défaite Charles Leclerc d'une certaine manière, mais il y a une poisse, encore une fois, qui est là. On va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix autour de Charles Leclerc, parce que c'est vraiment ça dans la globalité. C'est la poisse, c'est la malchance, et encore aussi un manque cruel de communication, un manque de confiance entre soi du côté de la Scuderia Ferrari dans les communications. C'était vraiment déplorable, et je pense que c'est le terme, vraiment déplorable. Il y a la voiture aussi qui est là, bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de question de poisse aussi, Babychum, Hicham plutôt dans le chat. Tu dis ce n'est pas la poisse, c'est la voiture. Oui, mais dans la finalité, la voiture allait très bien sur le premier relais, puis tout d'un coup, hop, on est obligé de changer des choses, sinon la voiture va être mal. La poisse aussi, la malchance encore une fois autour de Charles Leclerc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, c'est compliqué de tout résumer d'un coup, Babychum, en vrai. Tellement il y a de la déception. Caisse de merde, c'est une caisse de merde. Qu'est-ce que je te dise Oui, elle a excellemment bien marché sur un tour avec un tour de Leclerc absolument incroyable. Sauf que si la course faisait un tour, ça se saurait. Ouais. Et non, elle en faisait 70, elle a duré 40 tours et puis fini après. Ouais. Ciao. Quand on a vu le début de la course, oui, ça tenait le rythme. Ok, Piastri était peut-être pas à fond. Ok, Norris était peut-être pas non plus à fond. Les McLaren géraient sans doute, mais... Je pense pas non plus que Leclerc était à fond, non plus. Et voilà, Leclerc était devant, Leclerc gérait, il a réussi à être devant au premier virage, tout s'est bien passé pour lui, ça allait bien, des petites alertes apparemment moteur, oui, coupure, visiblement. Je suis d'accord, ouais. À un moment donné, tout allait bien, deuxième relais, bon, ça allait aussi, c'est juste qu'après on s'est fait avoir comme des débutants qui venaient de commencer à peine le sport automobile, on était à peine stagiaires avec le fake call de Piastri. Je pensais pas qu'on allait tomber dedans. Peut-être la première. Le fake call de Norris aussi, qui a eu Piastri, mais aussi particulièrement Charles Leclerc. Oui, et puis après, derrière, oui, non, forcément, c'est cette voiture qui ne répondait plus à rien, qui était la plus lente, clairement, de tout le monde. C'est la débandade totale, quoi. Ouais. C'est pour ça que dans ce genre de situation, en fait, tu peux pas en vouloir à Charles. Même la manœuvre, même la défense qu'il fait sur Russell, tout aussi dégueulasse soit-elle, mais franchement... Qu'est-ce que je le comprends. Il y a toute la frustration. Alors on parle effectivement en fin de course de la manœuvre qui permet à George Russell d'aller chercher effectivement le podium sur ce Grand Prix, parce que, alors oui c'est vrai, je l'ai pas, pour ceux qui découvrent le Grand Prix, Leclerc partait en pole, il luttait pour la victoire, puis tout d'un coup il luttait pour le podium, puis tout d'un coup il a terminé 4ème. Donc on comprend la frustration au bout d'un moment de tout d'un coup tu perds le podium de cette manière là, et que tu essaies de faire le tout pour le tout avec une voiture qui ne répond plus aux attentes, qui ne répond plus au pilote même d'une certaine manière. Donc dans la finalité, ne pas en vouloir à Charles Leclerc, c'est logique, parce que lui, il a fait son job, Hicham le dit dans le chat, il a fait son job, Charles Leclerc. Oui, Leclerc a fait son job, et il l'a fait magnifiquement. Encore une fois, c'est la voiture qui le lâche, la Scuderia d'une certaine manière qui ne peut rien faire, et donc qui le lâche, et c'est le sentiment toujours que Leclerc porte à bout de bras la Scuderia Ferrari. Porte à bout de bras. En fait, c'est tout le temps, il se passe quelque chose. Alors, on me dit, oui, non, mais c'est pas essentiellement la poisse, c'est la voiture. Je suis désolé, quand tout le temps, il se passe quelque chose, ou tout le temps, il y a un truc qui ne va pas dans son sens, au bout d'un moment, moi, je parle vraiment de poisse par rapport à ce Grand Prix d'Hongrie. Il y a toujours de la malchance, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, alors que Leclerc fait le job. Leclerc, hier, il fait une pole position miraculeuse, en ne faisant d'ailleurs aucun secteur purple dans son dernier tour de qualification en Q3.
Et il va chercher la pole. Et là, aujourd'hui, il y avait la meilleure opportunité possible qui était offerte sur un plateau par Charles Leclerc. Et derrière, la voiture ne peut pas suivre. Et moi, j'aimais aussi le fait que c'est pas normal parce que c'est une voiture de la Scuderia Ferrari. On fait le parallèle par rapport à Lewis Hamilton. Hamilton était à des années-lumière, encore une fois, aujourd'hui. Il y a tout qui... Dans la globalité, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment très très mal du côté de la Scuderia Ferrari, surtout dans un week-end de Grand Prix où, je le rappelle, Frédéric Vasseur a prolongé ce contrat, donc ça la fout mal aussi d'une certaine manière du point de vue du timing. Oui, il y a un moment, il fallait que ça s'arrête. Je pense que c'est surtout ça. Là, il fallait clairement un break pour tout le monde. Pour les pilotes, pour le garage, pour Maranello, tout le monde. Faut que ça cesse en fait, clairement. Bien sûr, ouais. On a eu Cardillet qui a fait 90% de cette bagnole, on a Sierra qui arrive derrière, forcément qui récupère une bouse, et bon c'est pas Jésus quoi. C'est-à-dire qu'il va pas rendre une bagnole inconduisible aussi performante que les Mercedes du jour au lendemain, que les McLaren du jour au lendemain. Bien sûr. Mais je trouve que c'est ça en fait les attentes que certains ont aujourd'hui. Les attentes sont beaucoup trop sévères, selon moi. C'est tout le monde attendait que la suspension fasse que ça y est, on allait jouer avec les McLaren et qu'on allait être devant les McLaren. À un moment donné, jamais de la vie ça allait être le cas. Ce qui est frustrant, c'est toujours d'avoir des problèmes qui sont, depuis le début de la saison, globalement toujours les mêmes. Bien sûr, ouais. Mais qu'on va toujours les dissimuler à droite à gauche dans des déclarations, on va dire, comment je dirais ça, policées, tu vois. On va pas, tu sais, c'est un petit peu l'instinct Ferrari, on va pas trop dire de mal de la voiture, quoi. Sauf qu'en fait, le problème fondamental, il est là. C'est que cette voiture, certes, peut-être avec cette suspension arrière, tu as peut-être une plage de réglage qui est un peu meilleure, mais ça a en aucun cas, en fait, révolutionné la voiture. Ça a en aucun cas redonné de la confiance, en fait, aux pilotes. Bien sûr. Hamilton, ce week-end-là, bon, effectivement, encore une fois, il fait des erreurs en qualif qui fait qu'il part loin. Tu le fais partir en hard, tu le fais partir dans le trafic. Bon, c'est vrai que oui, ce call-là pouvait paraître intéressant, mais dans la globalité, quand tu fais l'analyse, tu te dis, le mec n'a pas de confiance en la voiture, n'y arrive pas, sort d'une séance de qualification, il va son coéquipier faire la pole, alors que lui n'a même pas réussi à se hisser dans la deuxième partie je crois qu'il se fait éliminer en Q1 ou en Q2. Il se fait éliminer en Q2, pardon. Il se fait éliminer en Q2, donc c'est très dur à vivre pour lui. Et derrière, sur un circuit où tu dois être sur un circuit de rythme, où c'est un circuit où tu dois plus défendre que pouvoir attaquer pour pouvoir aller dépasser, excusez-moi, le move de l'avoir mis en hard, Lewis Hamilton, on n'était pas sur le move du siècle, hein. On était quand même sur un move qui n'était pas vraiment fait pour pouvoir lui redonner de la confiance, tu vois. En se disant, il va avoir des hards, il va pouvoir tenir plus longtemps, mais sauf que en fait, en Hongrie, le problème, c'est que t'as toujours un petit train qui se crée. Ouais. T'as toujours un train qui se crée, et il s'est clairement retrouvé dans ce train-là. Ouais. Puis après, bon, t'as eu le passage du TGV Verstappen, ça l'a pas non plus forcément aidé. Il a vraiment dégagé, c'est fou, hein. Voilà. Donc non, là-dessus, Hamilton, écoute, il a fait une course complètement anonyme. Ça fait 2 semaines que là, vraiment, il en peut plus. Ouais. Et on voit de toute façon pareil, les communications, comme tu disais, un G pilote qui ne vont pas. Là, je pense qu'on est sur une dépression sévère du côté d'Hamilton, et je pense qu'on est proche d'une rupture d'anévrisme pour Charles Leclerc, en fait. Ouais. Tellement, tu vois, il doit en avoir plein le cul, en fait, T'as l'impression de toujours faire tout seul. Bien sûr. À chaque fois qu'il peut avoir une bonne idée ou quoi que ce soit, on va lui dire de faire l'inverse. Ouais. Et c'est ultra énervant. Et de te dire qu'en fait, t'as le talent. Les deux ont le talent pour faire des grandes choses, en fait, chez Ferrari. Mais quand tu leur prends une caisse qui est une énigme sans nom, d'histoire d'auteur de caisse, où du coup on va te faire un 3e relais, en fait, où du coup tu vas rouler 2 secondes et demie plus lent que tout le monde, tout ça juste pour finir la course. Relou, quoi. Ouais. Relou. Je comprends qu'ils en aient marre, quoi.
Alors, ça me permet aussi de faire la transition par rapport à toutes les déclarations qu'il y a pu avoir, en particulier dans un premier temps autour de Charles Leclerc. Je n'avais pas toutes les informations, maintenant si je les ai, nous avons eu un problème de châssis au 40e tour. À partir de là, j'étais un passager, il n'y avait rien à faire. Il y avait beaucoup de frustration dans la voiture, je pensais que c'était notre faute, et au lieu de cela, c'était un problème. Je suis déçu et frustré parce que c'était une grande chance de gagner, peut-être la seule de l'année, et jusqu'au 40e tour, nous étions parfaitement dans la course. Je rappelle qu'il y avait 70 tours au total. Donc il avait fait plus de la moitié de la course dans de bonnes dispositions pour aller gagner ce Grand Prix. Et j'avais le rythme pour rester devant. Dans les 35 derniers tours, j'ai perdu 45 secondes, mais c'est la course. J'étais très en colère, mais maintenant, je comprends ce qu'il s'est passé. Ce sont des choses que l'on ne peut pas prévoir, des aspects positifs. Et il y a certainement, mais maintenant, je suis très déçu et je suis très déçu de me concentrer sur ces aspects. Et je pense que c'est normal. Au-delà même de la situation, c'est surtout que qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement pour Charles Leclerc? Oui, il y a Marie qui est passée. Elle a essayé d'être discrète, mais c'est bon, elle était venue chercher quelque chose. Que s'est-il passé concrètement autour de Charles Leclerc? C'est une explication de George Russell qui semblerait être la meilleure, à mon sens du moins, parce que il y a eu une problématique au niveau du fond plat. De la planche plus particulièrement, et toujours les mêmes problèmes finalement, Baby Choum. Parce que ce qu'explique George Russell, c'est que selon lui, les problèmes de Leclerc et Ferrari seraient dus à la légalité du plancher et qu'ils ont utilisé un mode moteur spécifique et une pression de pneus plus élevée pour éviter que la planche ne s'use davantage. De toutes les explications, et encore une fois, et je rejoins ce que dit Ferrari France, c'est la plus cohérente selon moi. Et c'est vrai qu'on revient donc au point de départ du problème de cette voiture depuis Bahreïn. En augmentant la pression, tu augmentes forcément, en augmentant la pression des pneumatiques, tu augmentes également la hauteur de caisse. Donc tu évites derrière de user la planche qui ne frotte beaucoup moins au niveau du sol. Mais par contre, tu perds en efficacité aéro, tu perds en efficacité performance parce que la voiture n'avait pas été réglée dans ce style-là pour ce Grand Prix de Hongrie en fait. Du coup, ça a totalement déséquilibré la monoplace et derrière, on en est arrivé à cette finalité, à un Leclerc qui a perdu 2 secondes autour d'un coup en fait finalement. Ah oui, non, mais ça a été juste une catastrophe et toute cette frustration-là, du coup, ça a été déchaîné sur Russell. C'est con, ça a été un petit peu une victime collatérale de... Bien sûr. Un petit peu de ce désastre-là. Après, bien sûr que Charles mérite tous les jours les 5 secondes pour la manœuvre sur Russell, ça là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais voilà, si tu avais une voiture un minima stable, tu n'aurais jamais eu à faire ça et on ne serait pas là à en parler aujourd'hui. Ça, moi je propose, on rush les 10 dernières courses de la saison et puis comme ça on se focus sur 2026. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là... c'était en fait surtout que là, ce qui s'est passé par rapport à... On rappelle qu'au Grand Prix de Belgique, Ferrari a apporté une nouvelle suspension arrière, pardon. Et c'est de toute façon la carte de la dernière chance. Mis à part le Grand Prix d'Italie à Monza, où effectivement c'est un Grand Prix spécial, et il y aura des améliorations à Monza de toute façon de ce que j'avais lu il y a quelques jours, parce que c'est le Grand Prix d'Italie et tu te dois de performer obligatoirement devant ton public italien, devant les tifosi. Mais mis à part ce Grand Prix-là, c'était la carte de la dernière chance pour la Scuderia, finalement. C'était la carte de la dernière chance. Maintenant, il n'y a plus rien à espérer. Malheureusement, c'est le seul Grand Prix où tu pouvais ne pas te faire dépasser, en fait. Là, maintenant, vas-y. Normalement, chez Ferrari, on arrivait un petit peu à saisir la petite opportunité, la petite brèche pour une place sur le podium ou ce genre de choses. Là, tu vois ce qui s'est passé en Hongrie. J'espère que ce sera typique de la Hongrie. J'ai des doutes, globalement. Je pense que ça se reproduira ailleurs. Mais au final, la force qu'avait Ferrari ces derniers temps, avec une voiture qui n'était pas capable d'aller chercher le titre, mais d'aller maximiser les résultats, n'a même plus cette force-là. Ouais. Le seul point positif aujourd'hui de Ferrari cette saison, hormis Leclerc, c'est les pit stops. Alors c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas énorme quoi. Non, mais c'est pas énorme, mais voilà, ça dit qu'en fait, putain, t'es pas foutu d'avoir une voiture qui marche et des stratégies avec des pit stops qui sont parfaits. Non, on a soit l'un, soit l'autre. Ça fait 17 ans que ça dure et c'est relou, franchement. On n'arrive pas, en fait. Le truc, c'est que j'ai l'impression, si on devait faire une compile, franchement, depuis que je suis avec toi en vocal ici, le nombre de lives où on a parlé en bien et où on a gueulé sur Ferrari,
putain, la balance, elle pèse quand même vachement sur le fait qu'on gueule et qu'on se plaigne. Et c'est souvent en fait à juste titre, quoi. Et c'est chiant. Ça me permet de faire la transition par rapport à la communication au sein même de la Skoda Ferrari. Parce que durant la course, Charles Leclerc a fait un très... Bon, il a bien parlé, hein, notamment avec cette radio où il explique, Charles Leclerc, dans cette radio, si j'ai la traduction qui est là, c'est extrêmement frustrant, on a perdu toute la compétitivité, vous devez m'écouter, j'aurais trouvé un moyen de gérer ces problèmes, maintenant c'est impossible à piloter, ce sera un miracle si on finit sur le podium. Et bon, il a parlé très longuement, après il est revenu sur cette déclaration à la radio, parce que dans la finalité, il parlait d'un truc, mais en fait c'est... La voiture avait un problème majeur vis-à-vis du châssis, donc en fait ce qu'il a dit là, il a retiré ce qu'il a dit, parce que même s'ils avaient des choses à la manière, ça n'aurait rien changé. Mais là où je veux aller plus particulièrement, c'est sur la communication. Quand à chaque fois que chez Ferrari ça parle à la radio, on sent zéro confiance. Chez Ferrari, il y a zéro confiance. Quand ils communiquent entre eux, j'ai l'impression que c'est la panique. On a peur de prendre la radio, on a peur de parler à ses pilotes. Les pilotes, à chaque fois qu'ils prennent la radio, on a le sentiment, mais ils comprennent pas ce que disent les ingénieurs à la radio. Je parle de Hamilton par rapport à son ingénieur. En plus, lui, il découvre l'univers de la Skoda Ferrari, donc, et en plus, il n'est pas en confiance. Donc, dans ce cas-là, c'est encore plus compliqué sa situation. Et Leclerc, qui est chez Ferrari depuis tellement longtemps maintenant, et bah toujours, la communication à la radio, elle est compliquée. On sent de la fébrilité. En fait, on sent pas de... On dit, mec, il n'y a pas de joie de vivre. Je suis désolé, au bout d'un moment, je prends la comparaison par rapport à d'autres écuries. Chez Ferrari, il y a... J'ai envie de dire, quand ça parle à la radio, on ne sent pas de confiance, donc je le disais, mais on ne sent pas vraiment d'informations données avec un certain entrain. On sent pas de la... je sais pas, comme ça manque de la passion. Je suis désolé, au bout d'un moment... Je prends l'exemple de McLaren ou de Red Bull, même d'ailleurs. Regardez dans ce Grand Prix de Hongrie, ne serait-ce que ça. Quand Norris prend la radio et que ça s'échange à la radio avec son ingénieur, on sent que ça essaie de trouver des solutions, on sent que ça communique bien pour permettre de trouver des solutions à certains problèmes, notamment sur Piastri, mais également sur Charles Leclerc. Est-ce qu'on fait un overcut? Est-ce qu'on fait un undercut? Ça discute, ça essaye de trouver des solutions. Chez Red Bull, entre Verstappen et Lambiase, alors oui, je donne effectivement l'excellence de la communication entre eux, d'une communication aujourd'hui en Formule 1, la relation de Lambiase et Verstappen, mais quand les deux se parlent, c'est comme si une seule et même personne se parlait, ils se comprennent. Quand l'un parle, il comprend ce que l'autre veut dire. Et c'est ça en fait la grosse différence par rapport à Ferrari, c'est que Ferrari, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, depuis très longtemps, du moins en Formule 1, à chaque fois que Ferrari, ça parle à la radio ou ça communique à la radio, on sent zéro confiance. Comme si les deux parties, pilote, pitwall, ne se comprenaient pas, ou n'arrivaient pas à se comprendre, ou ne pouvaient pas se comprendre. Comme si les deux parties ne pouvaient pas coller. Et ça, en fait, qui est extrêmement frustrant, c'est qu'aujourd'hui, Ferrari ne peut pas gagner tant qu'elle n'a pas amélioré cette communication. Désolé, mais Hamilton, à la radio avec son ingénieur, pression que les deux se sont découverts juste 3 minutes avant le départ du Grand Prix. Hein. Leclerc, là encore une fois, son immense frustration à la radio montre qu'il a toujours ce manque de compréhension à chaque fois. Et ça, qu'il y a de la frustration, c'est vrai, mais cette frustration, ça joue aussi sur le manque de communication. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Hicham. Les deux s'entendent très bien. Je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait qu'en dehors de la radio, ils s'entendent très bien. Je me remets pas de doute là-dessus. Par contre, moi, j'aimais le fait que, effectivement, en course, ça a toujours, j'ai l'impression, ça se manque de confiance à communiquer. Et c'est vrai que quand tu regardes par rapport aux autres écuries, bah, c'est limpide, c'est efficace, c'est cohérent, ça se comprend bien. Chez Ferrari, ce n'est pas limpide, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas efficace. Point. Et ça, en fait, qui est extrêmement problématique aujourd'hui du côté de chez Ferrari. C'est que tant qu'il n'y a pas d'amélioration du point de vue de la communication, même si Leclerc, effectivement, au Grand Prix de Hongrie, s'était montré très frustré sur un problème qui, de toute façon, ne pouvait pas être réglé pendant ce Grand Prix et que malheureusement, il y a eu cette malheureuse malchance, forcément, encore une fois, autour de Charles Leclerc par rapport à cette voiture et à ce problème de châssis. Mais dans la globalité, cette frustration, même si on la met de côté, il y aura toujours ce manque de communication chez Ferrari qui est cruel dans une bataille où tu veux retrouver le chemin des titres, Baby Chum. Le problème, c'est que la connexion avec les ingés, elle est là.
ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand ça gagne, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci, sauf que du coup, on perd plus qu'on ne gagne. Voilà, il faut être aussi honnête par rapport à ça. Le truc, en fait, c'est les quantités d'informations qui sont transmises et comment, en fait, elles sont transmises. En fait, on a l'impression que quand un ingénieur, on va prendre l'exemple de Leclerc, en fait, par exemple, quand on va prendre la radio pour lui dire quelque chose, c'est tu dois faire comme ça et pas autrement. Et que du coup, Leclerc il est un peu ligoté et n'a pas le droit de réponse, en fait, n'a pas le droit de réagir. Et pourtant, les rares fois où il l'a fait, ça a fonctionné pour lui. C'est juste ça, c'est que la connexion, elle est là, les codes, ils les ont. Ils savent après, voilà, en fonction de l'envie de Lewis, en fonction de l'envie de Charles, voilà, à quelle fréquence parler, quelles infos ils doivent avoir et tout. C'est bien sûr que ça, ils l'ont, il n'y a aucun souci. Mais en fait, dès qu'il s'agit, par exemple, de faire des paris stratégiques ou des modifications, ce genre de choses, bah c'est Ferrari qui aura le dernier mot et pas le pilote. Et en fait, on va pas prendre en compte le ressenti pilote, on va juste prendre le ressenti data. Et en fait, il est là le problème. Et c'est pour ça que du coup, tu as l'impression que forcément, les deux, la communication passe pas et que l'ingé passe pour un pitre au final. C'est ça, c'est qu'eux sont tellement bornés sur leurs orgies qu'en fait, ils en oublient qu'en fait, il y a un pilote dans la bagnole qui a limite un meilleur ressenti en fait que ce que les data peuvent donner. Et qui fait que tu peux avoir une autre solution pour t'en sortir. Et donc, c'est ça en fait qui crée justement ce flou, je trouve. Mais ce flou aussi, et c'est pour ça que c'est un point important, c'est que j'incrimine pas forcément les ingés ou même Leclerc. C'est que il faut que ça se règle pour que tout le monde aussi soit protégé. Parce que là, Leclerc, avec ce genre de déclaration à la radio, ça va forcément incriminer les ingénieurs du pitwall, et le pitwall va se prendre une vague de critiques qui va être très, très difficile forcément à tenir ou même plutôt à contrer. Parce que les critiques se font tous les jours, le monde de la Formule 1, le sport de haut niveau a une mémoire de poisson rouge. Tu peux avoir fait une magnifique prestation hier, notamment en séance de qualification. Dans la finalité, on va retenir quoi? Ce qui s'est passé dimanche. Ça, c'est un fait. Et donc, pour le bien de la Skoda Ferrari, au-delà même de gagner, la réussite dans la communication est importante. Et vraiment cruciale pour l'avenir de la Skoda Ferrari. Tu peux amener Lewis Hamilton, tu peux amener les plus grands ingénieurs du monde. Oui, même les meilleures têtes pensantes du monde, d'accord, mais il faut vraiment une meilleure communication aujourd'hui pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et surtout que la communication, au-delà même de ce qui se passe sur la course, en Grand Prix, il y a ce qui se passe aussi en dehors. Aujourd'hui, regardez, au-delà même de Charles Leclerc, mais ce qui se passe aujourd'hui avec Lewis Hamilton. Vous avez vu ce qui se passe avec Hamilton en ce moment? C'est dramatique, hein. C'est dramatique ce qu'on est en train de vivre avec Hamilton, là, hein. Entre hier, ce qu'il a dit en qualification, après les qualifications, il se fait éliminer en Q2, je suis inutile, c'est un pilote de la Scuderia Ferrari, septuple champion du monde, le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant, et à vie personnelle, bien sûr, le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, il dit hier en interview, je suis inutile. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer pour Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari, le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, on en est là aujourd'hui. Et la situation, elle est dramatique aujourd'hui parce que on ne semble pas trouver de solution pour Lewis Hamilton. Ça, en fait, qui est horrible dans la situation, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution en 2025 pour aider Lewis Hamilton. Du moins, il ne semble pas trouver de solution. Et c'est ça aujourd'hui la grosse problématique, Baby Chum. Bah, le problème d'Hamilton, j'ai l'impression depuis quelque temps, c'est la confiance aussi. C'est lui-même. Oui, c'est lui-même. C'est lui-même plus que la voiture. Il se dévalorisait par moment à l'époque Mercedes, mais rarement comme là, comme récemment. En fait, où il dit oui, je suis un incapable. Le truc, c'est que tu vois, il en est conscient. Spa, c'est lui qui fait ses qualifs. Là, hier, bon, pareil. Donc tu te dis, il part loin, et de l'autre côté, t'as quand même ton coéquipier qui va te claquer la pole. Ça, c'est ce qui a été le plus dur hier. Et d'un point de vue, peut-être pas égaux, mais tu sais, ça te fait mal, quoi. Oui, logiquement, bien sûr. Et du coup, bah, tu te dis, mais merde, attends, que je suis vraiment passé de septuple champion du monde à une merguez pareil. Je fais, non, doit y avoir un problème quelque part. Et tu conditionnes, en fait, ces performances qui sont pas forcément à la hauteur de nos attentes vis-à-vis de Lewis Hamilton, avec une voiture forcément qui est difficile à appréhender et à régler du mieux possible. Bah, tu rentres dans une crise de confiance absolument monstrueuse. Et du coup, bah, t'en deviens un petit peu limite parano, comme ce qu'il a pu dire aussi après
par rapport à ce qu'il ressentait au sein de l'écurie. Mm. Et c'est un problème. C'est pour ça que pour lui, les vacances, putain, heureusement qu'elles arrivent là, quoi. Ouais. Heureusement qu'elles arrivent là. Focus dans le chat qui nous dit il se passe la même chose qu'avec Vettel. Il va détruire son mental. On ne le verra peut-être plus comme auparavant. Et c'est vrai que c'est la pire déclat du week-end, cette déclat de Lewis Hamilton. La santé mentale des pilotes et des sportifs en général, c'est une vraie question qu'il faudrait poser ouvertement quand même. Comment ne rien faire quand des pilotes font des déclarations comme ça? C'est vrai que cette déclaration, elle est très forte. Moi, quand je l'ai vu hier, je me suis dit, elle est violente celle-ci. Et surtout, aujourd'hui, Hamilton termine en dehors de la zone des points, si je ne me trompe pas. Il termine 11e ou 12e. Et il y a une autre déclaration qui est tombée aujourd'hui après le Grand Prix. C'est le fait que Lewis Hamilton ait dit en interview à Sky Sports qu'il se passe beaucoup de choses en arrière-plan chez Ferrari qui ne sont pas géniales et qui lui donnent l'impression que Ferrari devrait changer de pilote. Mais il aime toujours la course, il aime toujours piloter Lewis Hamilton. Mais cette phrase, je suis désolé, il a le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses en arrière-plan chez Ferrari qui ne sont pas géniales et qui donnent l'impression qu'il devrait changer de pilote. Mais vous vous rendez compte que... Enfin, je suis le seul à trouver cette phrase lunaire ou c'est comment là? En fait, cette déclaration, apparemment, j'ai un peu de mal à la comprendre. Ouais, j'ai du mal à la comprendre et j'ai du mal à l'interpréter. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Lewis Hamilton? Alors, je sais qu'il y a énormément de frustration et ainsi de suite dans cette déclaration après ce Grand Prix de Hongrie, ce week-end même dans la GP du Grand Prix de Hongrie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il y a Hicham dans le chat, je pense qu'il peut nous trouver la décla complète plus particulièrement, encore plus complète plutôt. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par le fait que il devrait changer de pilote ou il se passe des choses en arrière-plan? Et je trouve que, c'est peut-être un peu dur envers Lewis Hamilton, mais je trouve que cette déclaration de Lewis Hamilton, elle est contre-productive. Je trouve que ça va amener beaucoup plus de bazar chez Ferrari que ça va résoudre de problèmes. Point, c'est tout. Ouais, en fait, surtout, j'ose espérer en fait qu'il sorte ce genre de déclat. S'il a des preuves déjà. En fait, pas pour faire le Calimero déjà, d'une, parce que ça serait ridicule. Mais pour, je pense, essayer aussi d'avoir un électrochoc pour 2026. Je pense, voilà, on n'est pas dupe, hein, cette saison-là, elle est foutue. Je veux dire, moi que Ferrari finisse 2e ou 4e, j'en ai absolument rien à faire. Franchement, c'est pas ça qui va me consoler de finir vice-champion derrière McLaren à 800 points. Oui, parce que miraculeusement, sachez que Ferrari est toujours 2e au classement constructeur. Hein. Miraculeusement. Oui, voilà. Tu vois, mais du coup, ouais, je sais pas si du coup, effectivement, le mariage a pas pris et que il se dit, bah, voilà, foutu pour foutu, j'agis comme ça, ou alors qu'il veut insuffler quelque chose, un électrochoc, ouais, comme je disais, pour vraiment que l'année prochaine, ok, cette année les gars c'est compliqué, mais l'année prochaine vous ratez pas, quoi, parce que moi je vais pas vous rater. Je sais pas trop vraiment comment interpréter cette déclaration-là. Ouais, je pense pas qu'on aura les réponses ce soir, mais du moins aujourd'hui c'est dans la tentative d'interprétation de ce qu'il a pu dire, parce que pour moi, j'ai Hicham qui est d'accord avec moi dans le chat, et moi je comprends pas en fait. C'est ok, il y a de la frustration, mais il y a tout le monde. Vous êtes un employé de Maranello, faites la voiture de 2025, déjà vous êtes déçu, et là maintenant vous avez un de vos pilotes, septuple champion du monde en plus, donc tout le monde va voir sa déclaration, plus gros pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant, qui arrive et qui dit ah, il se passe des choses en arrière-plan à Maranello qui montrent qu'il devrait changer de pilote. Mais tu t'es à Maranello, t'es en train de dire mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Tu vois, déjà ils sont déjà tête dans la bassine, et là derrière ils entendent ça, les gars. Ouais, bon courage pour eux bon. Ouais, je peux comprendre. Après, c'est encore une fois, c'est là beaucoup de déception. Je pense qu'il a beaucoup d'exigences, Lewis Hamilton, envers lui-même. C'est ce que d'ailleurs a dit Frédéric Vasseur. Mais bon, faut mesurer ses propos, je trouve. Parce que derrière, les gens Maranello, les gens chez Ferrari, ils ont déjà la tête dans le seau. Bon courage à eux pour essayer de rebondir. Donc il y a ça aussi. Aussi un point important, c'est le compte d'ailleurs de Hicham qui est dans le chat, qui a vraiment résumé d'ailleurs la course de Charles Leclerc. Je crois qu'aujourd'hui il a dit qu'il était fini, mais pas sûr. Alors à trouver la déclaration, parce que si Hamilton a dit ça, faudra me trouver cette déclaration, hein, parce qu'il aurait dit du coup selon Hicham qu'il était fini, Lewis Hamilton,
On n'est pas à l'abri d'une dinguerie durant l'été, mesdames et messieurs. J'espère qu'il va bien se reposer. Ouais, non. Bref, Leclerc aujourd'hui dans ce Grand Prix de Hongrie. Coupure moteur, dommage sur les châssis, la pression des pneus, front wing adjust et également sauvé de l'essence aussi également pour terminer du carburant pour le Grand Prix. Est-ce que c'était pas sur ce Grand Prix, les amis, que Leclerc avait pour aller l'an dernier ou je crois que c'était l'an dernier ou l'année passée, où il avait dû aller en voiture de Monaco jusqu'en Hongrie parce qu'il avait une otite ou une affection à l'oreille. Oh, je sais plus. Parce que visiblement la Hongrie ça lui réussit. Hein. Potentiellement c'est peut-être ce Grand Prix de Hongrie. C'était Zandvoort, pardon, c'est Zandvoort. Bref, chaque fois Leclerc il se passe des dingueries. Hein. Pas d'eau. Là il a dû faire les Avengers pour essayer de survivre dans ce Grand Prix parce que c'est vrai que petite déclat de Vasseur, sachez que Vasseur a expliqué en interview à Julie Duquesa qu'ils étaient même pas sûrs que Leclerc pourrait terminer le Grand Prix. Oui, Fatigué. ça aurait fait que rajouter une déception supplémentaire. Ouais. Déjà, à partir du moment où tu vois que tu vas te faire sauter par Russell, globalement ta déception elle est grande. Déjà, quand tu vois que tu arrives à te faire sauter par une des deux McLaren, déjà ta course elle est foirée. Donc c'était podium obligatoire. Ouais. C'est victoire bonus, mais c'était au moins podium obligatoire. Et ça n'a pas été le cas parce que ta voiture tient pas la route. Ouais. Et elle continuera de pas tenir la route en fait. Bah déjà, Il faudra composer avec ça jusqu'à la fin de la saison. Déjà, quand tu veux essayer de gagner un Grand Prix, ne serait-ce qu'essayer de faire un podium, faudrait déjà espérer que tu puisses aller au bout du Grand Prix, parce que si ça veut dire qu'à chaque Grand Prix, ta planche, le plank en dessous de la voiture est sujet à être checké et potentiellement te faire disqualifier de la course, oui, c'est un problème fondamental de la voiture, ça, concrètement. Faut être honnête là-dessus. Il y a un problème fondamental sur le TC25 qui, dans la conception, peut empêcher sur certains circuits de finir le Grand Prix d'une manière optimale. Et ça, c'est extrêmement, forcément problématique là-dessus. Ça va se reproduire. Ouais, c'est vrai. Mais comment c'est possible, je veux dire, comment c'est venu à la prendre. Comment c'est possible? Encore une fois, Ferrari a fait un... Pourquoi Ferrari a autant de problèmes? En fait, il faut comprendre que Ferrari est dans une transition de tête pensante, notamment au sein même de l'écurie, à Maranello. C'est un perpétuelle mouvance. Même si là, maintenant, la mouvance commence à plutôt se calmer. On est plutôt dans la finalisation du projet des têtes pensantes. Mais l'année dernière, au moment où cette voiture a été dans les moments importants de la conception de cette voiture, il n'y avait plus de directeur technique, notamment. Enrico Cargelli avait fait cette voiture, mais au moment où ça devait être important dans la finalisation de conception, lui, il est parti de l'écurie. Il est parti de l'écurie pour signer du côté de Aston Martin. Et c'est Fred Vasseur qui s'est retrouvé d'ailleurs directeur technique de l'écurie, qui était obligé de suppléer à ça. Mais bon, c'est pas un directeur technique de base, Frédéric Vasseur. C'est le patron de la Scuderia Ferrari. Et Loïc Serra, qui est aujourd'hui du côté de la Scuderia Ferrari, il n'a pas fait cette voiture. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Bichoum, il a récupéré une voiture qui a été mal née, qui a été mal conçue. Cartier, il a du sang sur les mains, excusez-moi du terme, hein. Mais pourtant, il est parti chez Aston Martin. Bon, bref. Et d'ailleurs, surtout, Ferrari a pris un risque en ayant mis cette SF25 comme étant une voiture à 99% différente que la voiture de l'an dernier. Sauf que ça arrive dans la dernière année de réglementation en Formule 1, avant le passage à l'année prochaine avec la nouvelle réglementation châssis, mais également moteur. Une réglementation technique assez globale. Et donc, de ce fait-là, on en arrive à des changements drastiques sur une année extrêmement importante d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle marche à 1%, nous dit Sophie. Donc, il y a plein de choses en cumulé. Le fait qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui sont arrivées à Maranello, qui essaient de prendre leur marque, et du fait que cette saison 2025 peut être une saison qui est une saison très difficile. Cependant, Leclerc, heureusement qu'il est là, parce qu'on parle beaucoup de la déception autour de Charles Leclerc, mais c'est encore une fois un top 5, Baby Chaume, pour Charles Leclerc. Hein. Encore une fois un top 5. Il y a une régularité pour Charles Leclerc. Ça fait 8 grands prix, peut-être, je vais vérifier ça, mais ça fait 8 grands prix Leclerc qui termine dans le top 4 même, d'ailleurs. Hein. Ouais, super. Non, mais quand même, avec une essai-25 catastrophique quand même, ouais, je vais quand même me réjouir, ne serait-ce que de ça dans un premier temps. Que rien n'a fonctionné, qu'il y a eu certains qui se sont fait des surespoirs, une sur-hype sur cette suspension arrière qui visiblement peine encore à montrer ce qu'elle vaut vraiment. La saison est gâchée, la saison est ratée.
encore une de plus, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Il faut passer à 2026. Au Ouais. final, c'est juste mettre la tête hors de l'eau pour Charles, mais tu vas rien jouer de plus. Ouais. Tu vas rien jouer de plus. On va toujours nous ressortir chaque week-end oui, on se concentre sur nous-mêmes. Oui, les McLaren sont trop loin. Oui, il nous manque quelques dixièmes encore. Mais ça va être la même routine. Alors ouais, il y a peut-être un week-end où on sera supérieur au Red Bull et au Mercedes. Voilà, et puis la semaine d'après, ce sera les Mercedes qui sont devant nous, puis ensuite ce sera les Red Bull. Mais on aura les mêmes résultats en fait Ouais. perpétuellement comme ça. Mhm. Au final, c'est la saison en globalité qu'il va falloir voir. Et jusque-là, bah, c'est un miracle que ce soit P2. Oui, c'est de la poudre aux yeux, hein, clairement, cette Bien sûr. P2-là, parce que pour moi, elle n'est pas méritée, bref. Mais c'est raté. Mm. C'est raté. Ils ont voulu prendre ce risque-là de tout refaire. Ils se sont complètement foirés. Et le problème, c'est que personne ne veut l'assumer, on a l'impression. Ouais. Personne ne veut assumer d'avoir foiré cette année-là. Ils assumeront peut-être à la fin de l'année. Peut-être si... Imaginons Monza, ça gagne pour Ferrari. Voilà. C'est la fin de l'année, Monza, ça gagne pour Ferrari. Là, la saison sera réussie, ils vont dire. Bon.